Ah, qu'elles sont belles, belles étoiles de Rhône. Chaque fois que je les vois, ça me fait comme une étincelle. Arrêtez-le! Il m'arrache les oreilles! Quelle cacophonie! C'est lui, chut! Christophe? Eh non, c'est ma tête du dessus. Oui, c'est moi. Surpris, hein? Oh, mais c'est top ça! On peut te parler, mais j'y crois pas! Oh, dis, on a plein de questions à te poser, hein. Ah bah oui, hein, des tonnes de questions! Mes personnages me parlent. Christophe, s'il te plaît, j'ai une question à te poser. Oui, oui, vas-y, pose-la moi. Quel est ton animal préféré? Mon animal préféré, j'en ai pas un seul. Les animaux sont un sujet inépuisable, qu'ils soient à plumes, à poils, à carapace. C'est un terrain très très intéressant. Et puis bon, c'est propice à plein de possibilités sur le plan des matières, du trait, des textures. Tiens, par exemple, l'éléphant, sa carapace, c'est déjà une texture, c'est du pli, c'est plein de possibilités. Ronel, pourquoi on est aussi serré sur tes toiles? Alors, il y a peut-être deux raisons, soit parce que j'ai l'imagination qui déborde un peu trop, ou parce que les formats sont un petit peu trop serrés, toujours trop serrés pour moi, parce que le monde est fait de profusion, de densité, de toute cette richesse, de tous ces contrastes. Et c'est un grand cabinet de curiosité, ou alors peut-être c'est une auberge espagnole, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Mais on est réel ou c'est le fruit de ton imagination? C'est une grande question. Une fois que mes tableaux commencent à me parler, je crois que je vais finir par me persuader que ce que j'y mets tient de la réalité. Pour moi, de toute façon, la fiction a toujours était issue de la réalité, et les deux sont réversibles. On peut passer de l'un à l'autre dans la peinture de manière très souple. C'est toujours ce que j'ai souhaité. Et j'aime bien me perdre dans ce labyrinthe entre les deux côtés, entre les deux mondes. C'est le pied d'être un peintre? Être un peintre, c'est une mission, je ne sais pas, c'est comme une mission qu'on s'est donnée ou peut-être qu'on a reçue. C'est quelque chose de très, très curieux, à vrai dire, qui n'est pas toujours si confortable que ça, parce que le problème, c'est que être un peintre, ça ne s'arrête pas aux heures de bureau, ça continue la nuit, on est autant peintre dans ses songes que dans la journée, et donc il y a des moments où le cerveau est un petit peu en ébullition, et puis bon, voilà, ça s'arrête jamais. On poursuit quelque chose, mais la chose s'en va aussi vite qu'on la poursuit, donc on est un petit peu comme ça en phase de prospection, et on essaye de capter quelque chose qu'on n'attrapera jamais. Peindre, c'est aussi être un peu insatisfait, c'est toujours être insatisfait, un peu inquiet, et puis il y a des petits moments magiques qui arrivent, et c'est ça qu'on essaye d'attraper. Dans ton atelier, ça manque pas d'accessoires. Il est toujours utile d'avoir beaucoup d'accessoires, enfin un certain nombre d'accessoires qu'on sait d'ailleurs par moments fabriquer. Tous ne sont pas achetés, c'est-à-dire des brosses, des pinceaux, des truelles, des couteaux, des outils qui peuvent être aussi des bouchons stylo bille, des clés, ce qu'on appelle une clé, c'est-à-dire le petit coin de bois qu'on enfile dans le châssis pour tendre un châssis. Ça me sert aussi d'outil pour inscrire, pour gratter, pour scarifier, pour travailler vraiment la texture. Et même dans d'autres cas, la peinture peut être chargée de poudre, de marbre, de sable fin, de quartz. Il peut y avoir aussi des apports de collage. Enfin bon, voilà, c'est un champ très large avec lequel on doit pouvoir librement
s'exprimer, je dirais, sans y penser vraiment. Les outils sont là comme des prolongements de la pensée et de la main, et on les saisit, sont là, et voilà, c'est une sorte d'instinct qu'on a bien sûr longtemps travaillé en amont, mais qui devient complètement fluide. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on cherche à faire au moment où on travaille. Aujourd'hui, dans le journal des artistes, nous recevons Christophe Ronel. Mais qui ne connaît pas le peintre voyageur qui a parcouru le monde entier? La Chine, le Mali, le Burkina, l'Inde, la Corée. Tout ce qui n'est pas trop dangereux quand même. C'est un aventurier, mais point trop n'en faut. Le carnet dans une main, le pinceau dans l'autre, il croque paysages et personnages se fondant dans le décor. Il dessine des petites scènes qui, dans son atelier, deviendront des grands tableaux. Des mondes incroyablement riches où se côtoient personnages fantastiques et animaux tout droit sortis de l'arche de Noé. De New York à Delhi, Christophe Ronel cherche l'inspiration et fait de belles rencontres. Il part souvent avec ses fidèles compagnons, Stéphane et Alban, qui le supportent aisément. Mais il n'oublie pas de temps en temps d'emmener sa petite femme, première admiratrice de son talent. Car c'est l'apanage des grands, une toile de Ronel se reconnaît en un instant. À revoir tout ça, c'est vrai que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, beaucoup de pays, beaucoup de chemins. Tout ça se mélange dans l'esprit, tout ça se superpose aussi dans les souvenirs. J'ai tout ça d'ailleurs dans mes carnets qui sont archivés là, dans l'atelier, collection de carnets de voyage avec plein de petits moments, plein de petits bouts d'existence qui sont saisis comme ça, avec des visages, des personnages, des rencontres, des villages ou même des villes. Voilà, c'est toute une mosaïque, tout un monde. Et quel est ton voyage préféré? C'est difficile d'avoir un voyage préféré parce qu'au fond, je dirais que j'ai préféré tous les pays. Enfin, il y a vraiment des choses très différentes qui m'ont beaucoup plu. Forcément, je cite toujours l'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique est grande et qu'elle est faite de plein de territoires, mais l'Afrique de l'Ouest joue beaucoup, mais paradoxalement, en face de ça, j'ai un attrait particulier pour le Japon, et puis finalement, le Mexique, le Guatemala m'ont également beaucoup accroché. En même temps, l'Inde est omniprésente dans mes thèmes, et dans mes goûts aussi, puisque je lis beaucoup de choses autour de ça, je suis un maximum d'éléments qui permettent de raviver toutes ces destinations. Et voilà, non, c'est un véritable terreau, mais sans qu'un seul choix se soit fait. J'aime bien les contraires, comme dans ma peinture, les contraires se juxtaposent, se rencontrent, et c'est pour ça que je peux autant aimer un village de terre de Pisé du fond de l'Afrique de l'Ouest qu'une grande mégalopole hérissée de gratte-ciel qui va devenir tout à fait un autre départ thématique. Tout m'intéresse. Christophe, où rêves-tu d'aller? Il manque toujours, il y a toujours enfin, je veux dire, c'est infini, mais bon, ce n'est pas nécessaire de voir tout, parce qu'il y a aussi, il y a finalement cette grande part de voyage intérieur qui continue et qui prolonge. Donc, on voyage d'abord géographiquement pour prolonger cette quête à l'intérieur. Et pour moi, l'importance de cette autre forme de voyage qui est celui de l'intérieur, de l'esprit, de la peinture, c'est très important. Il ne faut pas rester piégé par moments dans l'anecdote de l'ailleurs, au sens premier du terme, mais il faut le prolonger et essayer de lui donner une forme après, dans l'autre voyage, celui de l'atelier. Merci Christophe. Bon allez, avec tous les voyages que tu as faits, je suis sûre que tu as une tonne de travail qui t'attend à l'atelier. Allez, au boulot l'artiste. Eh bien, merci.